Pourquoi? Pourquoi? Cette question, liée à un sentiment d'incompréhension, de révolte ou de colère, peut être présente à notre esprit ce matin, et ce serait normal. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus disait ceci: « Maintenant mon âme est toute bouleversée, que dire ?» Dans le désarroi de l'épreuve, ces paroles de Jésus semblent tant d'actualité. Pourquoi si jeune? Pourquoi cette épreuve? Comment cela est-il arrivé? Pourquoi cet accident? Avec le sentiment de culpabilité qui atteint ceux qui étaient responsables de Baptiste. Sens des responsabilités qu'il faut assumer tout en accueillant dans un acte de foi ces événements qui font la trame et le drame de chacune de nos vies, qu'il était bon d'entendre. Si notre cœur vient à nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur. Question donc qui jaillit comme un cri aujourd'hui. Et nous pouvons crier à Dieu notre tristesse. Et il nous faut entendre ce cri, cette tristesse. J'aime ce poème de Miloch qui dit « Si tu savais tout ce que l'homme peut dire à Dieu quand la chair de l'homme devient cri. » Oui, si tu savais combien le cri de l'homme peut être une vraie prière à Dieu. Nous avions quitté Baptiste le vendredi saint. Le jeudi saint, il portait l'aube des servants d'autel. Nous avions fait ce qu'on appelle la messe des pieds, plus facile à retenir. Et puis nous avons fait le chemin de croix le vendredi saint et nous avons, après l'office de la croix, embrassé la croix. Baptiste a embrassé la croix. Il y a eu le jour de Pâques, les vacances de Pâques avec sa chère famille. Et le mardi, nous nous sommes retrouvés à nouveau devant la croix. Il nous a fallu regarder en accueillant la mort de Baptiste. Pour accueillir la joie du ressuscité, nous devons parfois rester d'abord devant le scandale incompréhensible de la croix et découvrir mystérieusement dans la foi que c'est de ce lieu que la vie va jaillir. Nous le savons. Cependant, si nous sommes rassemblés, si nombreux ce matin, ce n'est pas seulement pour pleurer, mais nous avons le droit de pleurer. Même si nous devons entendre le cri, l'incompréhension et la tristesse de tous ceux qui ont connu et aimé Baptiste. Si nous sommes rassemblés ce matin, c'est aussi pour écouter, entendre, recevoir le témoignage de vie, une vie, la vie de Baptiste, qui discrètement, je le sais, a voulu nous partager tant de sa foi, de son espérance et de sa charité, de son amour, à sa manière. Et humblement, petitement, dirais-je, je vous invite à recevoir ce témoignage de foi ce matin comme un cadeau que Baptiste veut offrir à chacun de nous. C'est en quelque sorte en son nom que je vous parle ce matin. Chère Bénédicte, Philippe, Guillaume, Renan, Alban, chers amis de la communauté de l'Arche, chers amis qui êtes tous rassemblés, ceux de la paroisse ce matin, je voudrais vous raconter une histoire, celle de l'homme qui voulait être roi. Je ne sais pas si vous le savez, mais Baptiste voulait être roi. Rassemblant les témoignages de ceux qui l'ont connu, une histoire m'a touché. Il voulait être un roi. Il a eu une responsable de foyer qui était sa princesse. Il appelait une autre marraine. Et je sais que cette année, son foyer a fêté Baptiste et Nora, sa nouvelle responsable, ensemble. Et ils s'étaient déguisés en roi et en princesse. Je n'ai jamais trop su la date de l'anniversaire de Baptiste parce que nous en parlions un mois avant, un mois après. Et il y avait au moins 3 anniversaires à fêter.
Donc j'étais un peu perdu. Je disais simplement Baptiste. Baptiste, attends un petit peu, je crois que c'est que dans un mois. C'était important pour lui, cela. Après avoir réaménagé sa chambre, il a arrêté de garder les cartons pour en faire des châteaux. Mais il avait une couronne à côté de son lit, et de l'autre une photo de lui avec un cheval. Dans son esprit, il était un chevalier sur cette photo. Comme vous le voyez, il avait un imaginaire assez développé. Après une visite de château, il a expliqué son projet d'avoir le même lit que celui du roi qu'il avait vu, un énorme lit à baldaquin. On lui avait dit qu'il n'y avait pas assez de place. Il a donc projeté de le faire à Rambouillet. On l'a laissé se débrouiller avec sa famille. Il avait un livre dans lequel il y avait une page sur le Moyen-Âge, ayant montré 2 robes de reine à sa responsable d'alors. Il l'intima de se les faire et que lui serait habillé en roi. C'est Baptiste. Cela, c'est Baptiste. Prêtre, prophète et roi. C'est bien de la vocation chrétienne de Baptiste dont nous parlons aujourd'hui. Comme un bon roi, il avait une histoire héroïque. Ses premières années ont été difficiles au plan de la santé. Il a subi des opérations douloureuses, délicates et pénibles. Ses parents s'en rappellent. Ses parents, très aimants, vous me l'avez écrit, se sentaient fragilisés par l'handicap de Baptiste. Un peu paralysés par le regard des autres et manquant quelquefois de confiance en eux et dans les autres. On le serait à moi. C'est de leur témoignage aussi que je veux parler aujourd'hui. Témoignage de parents qui ont vécu, porté et aimé un enfant. Et puis, d'une manière prophétique, qui dit l'attention de Jésus aux pauvres et aux petits, Baptiste a demandé à faire sa communion avec force et conviction. Il a dès lors obligé les siens à dépasser leurs craintes et à demander soutien aux prêtres de l'époque. Plus tard, il a demandé à vivre dans la communauté de l'Arche. Ça a été sa deuxième famille. Après un temps d'externat, l'arrivée au foyer de l'Arche a été difficile d'ailleurs. La séparation avec sa maman en particulier. Il avait une immense tendresse pour sa maman et beaucoup d'admiration pour son papa. Quand il pleurait, c'était souvent que l'un et l'autre lui manquaient. Ces larmes de Baptiste me font penser à ce texte des Béatitudes, choisi par la famille pour les funérailles. Jésus a vécu ces béatitudes. Le plus pauvre parmi les pauvres, l'être le plus doux parmi les humbles, la personne qui a pleuré la mort de son ami Lazare, que me donne le droit de pleurer ce matin. Les béatitudes sont la description d'un visage, son visage, et en même temps, elles sont le portrait du disciple de Jésus, la photographie de l'homme qui accueille le règne de Dieu, du royaume. Encore une histoire de roi. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. C'est ce qui m'habite ce matin pour nous tous, pour vous, chers parents, frères et sœurs, pour vous, amis de l'Arche, pour vous, amis de la paroisse. Les larmes témoignent que l'homme n'est pas fait pour les drames pourtant inévitables. Les larmes sont prières, les larmes implorent. Elles désignent déjà une vie plus forte que la mort, un amour plus fort que la séparation, la colère ou la haine. La pierre qui scelle le sanctuaire de nos cœurs et empêche la lumière de gagner nos yeux se dissout dans l'eau baptismale de nos larmes. Les larmes sont une amertume illuminée. Elles appellent un sens mystérieux quand le non-sens semble nous accabler, ce qui est vrai aujourd'hui. Elles sont traversées par la foi dans la possibilité de l'impossible. Les larmes nous révèlent que dans les situations sans issue, il n'y a pas de grande personne.
Quand notre cœur devient conscient dans les larmes, nous devenons pareils à des enfants. Voilà ce que notre roi Baptiste nous rappelle, le chemin de l'enfant spirituel, de la simplicité. Il vient nous rappeler que dans cette simplicité, Dieu vient nous rejoindre et que nous savons mystérieusement que la vie est là. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Revenons à Baptiste dans les larmes. Il savait demander de téléphoner de temps en temps à sa famille. Il connaissait les fêtes d'anniversaire de chacun, en tout cas. Il savait dans quel ordre, pendant l'année, on fêtait les différents membres de la famille. Il était heureux de les appeler chacun personnellement. Sans doute que la maman n'était pas très loin derrière. Pour son anniversaire, le jour J. Baptiste était bien dans sa peau. Il a tellement reçu de ses parents. Ceci explique cela. Il avait une belle unité intérieure. Baptiste était beau. Tout à l'heure, lorsque nous étions réunis autour de son corps, nous l'avons vu. Nous pouvions le dire humblement. Il se savait profondément aimé. Et comme nous le rappelle la première lecture que nous avons lue, il pouvait alors donner sa vie pour ses frères, parce qu'il se savait aimé. Il aimait avoir sa famille au foyer, qui était très présente, tous, y compris frères et sœurs, à chaque occasion, Noël, fête du foyer, journée des parents. Il aimait que ce soit sa maman qui vienne le chercher le vendredi et son papa qui le ramène le dimanche. C'est un rituel, me disiez-vous tout à l'heure, Bénédicte. C'était important pour lui. Peut-on interpréter qu'il aimait avoir ce temps avec chacun, et que chacun vienne dans son foyer et rencontre les membres de son foyer, que chacun se connaisse. Il faisait l'unité. Puis, comme un roi accueillant, il aimait inviter les gens de son foyer ou des grefouins dans sa famille. Il était heureux que ses proches des deux côtés se connaissent. Il était aussi, je crois, heureux de connaître les familles des autres personnes. Didier, tu me rappelais tout à l'heure ce temps où tu es allé dans la famille et où aussi Baptiste est venu chez toi. Il aimait aussi beaucoup sa fratrie. Ah, ses frères et sœurs. Parce qu'il n'y avait pas juste les anniversaires de Baptiste dont nous devions nous rappeler. Nous étions aussi au courant des anniversaires des autres, toujours un peu avant et un peu après. Il a été pour ses frères et sa sœur un exemple de force et de volonté. Il aimait faire des travaux, la terrasse avec Guillaume, pour la maison à Rambouillet, avec son papa. Il aimait aller à Paris chez Renan. Il voulait faire du karaté comme son frère à un moment, qui en fait, je crois, faisait du tai chi. Il était fier et heureux, notamment quand Guillaume a eu son permis. Il était tout joyeux et aimait le partager. Il racontait ses vacances où il marchait en montagne, avec mon père, disait-il. Il était fier qu'Alban l'ait vu au FRAD 2012 dans un film sur le lavement des pieds. Je crois que cela avait aussi touché Alban, qui ne s'attendait pas à voir son frère dans le film. 12 000 jeunes se lavant les pieds, avec Baptiste nous montrant comment faire. Si vous vous rappelez la main, la délicatesse de Baptiste sur le pied, cette délicatesse, cette infinie délicatesse de Baptiste. Il portait des angoisses comme tout le monde, mais sa famille l'aidait à les porter sereinement. Sa maman lui disait devant une responsable de foyer que ce n'était pas grave, tout le monde a ses angoisses à porter et ça reviendra. Elle lui rappelait tout simplement que ce qui était le plus important pour lui était de savoir pourquoi, qu'est-ce qui pouvait l'angoisser. Le son d'une maman, son enfant, savait l'accompagner là où forcément ce n'était pas si évident que cela. Son désir d'apprendre, d'entreprendre et de toujours chercher à se dépasser, à faire de son mieux comme un presque qu'il avait été, était tellement édifiant. Son désir d'être un homme debout, fort.
pas si vous avez essayé de faire des pompes claquées avec lui. Moi j'ai essayé, j'ai pas pu. Un vrai exemple. Et cela nous donne la force pour continuer le chemin de la vie avec lui. Comme un roi serviteur, il aimait profondément rendre service et il avait besoin, comme tout à chacun, d'être aimé en vérité. Il aimait en acte et en vérité, sachant se laisser attendrir par ses frères dans le besoin. Je vois devant moi Yves, son compagnon de foyer. Un moment, il mettait de l'argent de côté pour que Yves puisse être bien soigné. Il avait aussi décidé de s'inscrire à Fort Boyard et qu'avec l'argent qu'il allait gagner, on ne pouvait aller voir de bons médecins pour Yves. Il faut avoir vu Baptiste accompagner Yves lors de la vaisselle pour que Yves puisse mettre chaque chose en prenant son temps dans le lave-vaisselle avec une telle douceur et une telle délicatesse. Il était un maître pour nous à ce niveau-là. Vous allez me dire, c'est tout simple, tout ça. Oui, c'est tout simple. Mais combien édifiant, je peux vous le dire, pour chacun de nous. Rassurez-vous, il n'était pas parfait. Il était ce qu'il était. Mais je peux vous dire une chose, il savait demander pardon. De toutes les manières possibles. Comme un bon roi qui aimait la vie, il aimait la bonne cuisine. C'était un énorme compliment pour les autres quand il leur disait qu'il faisait une bonne cuisine. Surtout, il aimait la tarte aux pommes et le poulet. Il aimait aussi le cinéma, le foot. Et aussi, ça c'est un peu plus étonnant, la politique. Et il avait des opinions tranchées sur ce sujet. On n'avait pas intérêt à dire autre chose que ce qu'il pensait. Comme un roi travailleur, il aimait rentrer et pouvoir dire qu'il avait bien travaillé. Plein tomate, plein. Son désir de vivre, de travailler, de s'accomplir auprès des autres et de sa famille était entier. Il voulait, à l'image de son frère aîné, quitter la maison familiale et se construire un chez lui. Vous l'avez aidé, vous le savez, je suppose. Comme un roi serviteur, il aimait servir la messe à Aigrefoin à Rambouillet. Il aimait bien être sur le devant de la scène, en servant la messe aussi. Il avait envie d'être délégué. Sa plus grande tristesse, c'est de ne pas avoir été élu président de le Conseil de la vie sociale. Ce n'est pas faute d'y avoir travaillé. Je recevais régulièrement une petite enveloppe bleue. C'était Baptiste. Il avait écrit une lettre le soir d'avant avec des assistants. Et il savait qu'à la messe, il y avait assez de monde, c'était le moment pour faire campagne. Et donc, à la fête de la messe, il se levait, il faisait un petit signe, je ne devais pas oublier la lettre, et dire que, vraiment, Baptiste allait être un bon délégué. Baptiste, nous avons besoin de toi comme délégué au ciel aujourd'hui. Si tu veux bien, nous t'accordons cette place. Nous savons que là où tu es, tu seras vraiment un bon délégué. Tu peux même être président si tu le désires. Comme un roi serviteur, il avait été louveteau et avait fait sa promesse. Je sais que pour ses parents, c'était un moment très marquant. Nous l'avons entendu tout à l'heure en introduction. Ils en parlent en disant combien ils étaient émus et fiers. Et sa cheftaine, que nous avons entendu aussi, était si importante pour lui. Comme un roi attentif à chacun, sa référence à Rambouillet, la paroisse et ses amis demeurait une valeur sûre. Bouillet, disait-il. À Rambouillet, il avait beaucoup d'amis, des familles amis, des responsables successifs, des servants d'hôtel, des gens qui l'ont vu grandir. Père Sartorius me disait au téléphone l'autre jour, il l'avait connu il y a 10 ans, il l'avait revu il y a 2 ans, et il avait vu tout le changement, la transformation d'un Baptiste. Pour toute la paroisse, il était celui qui porte haut et avec fierté la croix de procession, chaque fois qu'il revenait à Rambouillet avec dignité et avec le sourire. Tout à l'heure, c'est Denis, un de ses amis, qui portait la croix et qui voulait ainsi montrer que c'était
c'est avec vous que nous désirons porter cette croix. Je voudrais terminer par 3 petites choses. La première concerne Dieu. Dieu notre Père n'est pas un Dieu pervers qui se réjouit de la souffrance des drames qui frappent les hommes. Dieu notre Père souffre de la disparition d'un être si beau et fait pour le bonheur. Face à la finitude, à la mort qui touche un être humain, temple de l'esprit, notre Père souffre du mal qui a touché son propre Fils et donc son être même. Il n'est pas venu expliquer le mystère de la souffrance et de la mort, il est venu l'habiter, le remplir de la présence de son Fils Jésus. Le départ de Baptiste est un malheur, mais dans la foi nous comprenons que nous sommes faits pour la vie éternelle en Dieu, que notre vie sur terre n'est qu'un passage. Dans l'espérance, nous savons que ce bonheur, cet idéal de vie auquel aspirait si fort Baptiste, il va le vivre pleinement. C'est là notre consolation, c'est là notre espérance. Jésus est ressuscité des morts pour nous appeler chacun à la vie éternelle auprès de Dieu, pour que nous vivions par lui. La deuxième chose concerne ses proches. Il est parti si brusquement. Il y a tant de choses, j'en suis sûr que vous auriez aimé lui dire. Je suis rassuré tout à l'heure, je voyais. Vous continuez de lui parler. Vous continuez de lui dire ce que vous avez à lui dire. Et vous allez continuer ce dialogue déjà entamé depuis 31 ans avec lui, car il est présent au milieu de nous par le souvenir de sa vie vécue en plénitude et un dialogue profond dans la foi, encore d'une manière mystérieuse. Il est présent à vos côtés, il est présent à nos côtés. La dernière chose concerne Baptiste. Deux choses. Baptiste, je voulais te demander pardon pour nos manques d'attention. Pardon, Baptiste, de ne pas avoir été toujours attentif à ce que tu vivais et portais. C'est dans l'absence de ta présence que nous prenons conscience ensemble de ta beauté et de ton témoignage de vie. Je tenais humblement à le dire ce matin. Cher Baptiste, te voilà donc autrement présent ici au cœur de notre assemblée, présent comme la personne aimée pour laquelle nous prions, et plus encore avec laquelle nous prions. Tu es le roi, et tu es maintenant devant le roi de rois, devant le roi d'amour, Jésus-Christ. Cher Baptiste, tu vis maintenant de la joie paradoxale des béatitudes, joie où la croix n'a pas été absente, joie pleine d'humilité et de douceur, qui nous redit que la souffrance et la mort n'auront pas le dernier mot, car l'homme est destiné à la vie. L'homme en Jésus-Christ est destiné à la vie. Cher Baptiste, je voudrais simplement te remercier. Te remercier en mon nom, te remercier en notre nom à tous. Tu as été un chemin de lumière et de joie pour chacun. Tu nous rappelles ceci, que nous vivions, que nous mourions, c'est pour le Seigneur, lui qui du drame de nos vies en a fait une espérance. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Ce matin, je voyais cette petite affichette que vous connaissez, Baptiste avec la bannière de l'Arche, et c'est marqué « L'Arche des Greffoins a besoin de votre soutien ». L'Arche des Greffoins a besoin de votre soutien. Amen.